Le plus triste, ce n'est pas quand une femme part, c'est quand elle commence doucement à ne plus se sentir aimée, alors qu'elle est encore là. Une femme bien ne te court pas après, et la plupart des hommes comprennent ça, beaucoup trop tard. Au début, elle aime sincèrement, sans stratégie, sans manipulation, sans calcul. Elle donne naturellement son temps, son énergie, sa douceur, sa présence émotionnelle. Elle est là quand tu traverses des moments difficiles. Elle t'écoute. Quand tu doutes de toi, elle te soutient, même dans les périodes où toi-même, tu n'arrives plus à voir ta propre valeur. Et c'est justement pour ça qu'une femme sincère est souvent sous-estimée, parce que sa présence devient confortable, prévisible, accessible. Alors certains hommes commencent doucement à faire moins d'efforts, pas forcément par méchanceté, mais parce qu'ils pensent inconsciemment qu'elle sera toujours là. Les messages deviennent moins attentionnés, les appels moins fréquents, les gestes qui étaient naturels au début commencent à disparaître. Et pendant ce temps-là, elle remarque tout, contrairement à ce que beaucoup pensent. Une femme émotionnellement intelligente observe énormément. Elle remarque les changements d'énergie, les silences inhabituels, le manque d'enthousiasme, la manière dont quelqu'un commence lentement à ne plus la choisir avec la même intention. Mais au début, elle ne dit pas grand-chose, parce qu'elle essaie de comprendre avant de juger. Elle se convainc que tu es stressé, fatigué, occupé, que tu traverses peut-être une période compliquée. Alors elle continue d'aimer, elle continue de faire des efforts, elle continue d'être présente, même quand elle commence déjà à sentir un déséquilibre. Et c'est là que beaucoup d'hommes ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'une femme ne se détache presque jamais brutalement. Elle se détache lentement, silencieusement, après avoir essayé longtemps de maintenir quelque chose qui ne peut pas survivre avec les efforts d'une seule personne. Au début, elle communique, elle explique ce qu'elle ressent, elle essaie de parler calmement, elle donne des chances, elle pardonne même des comportements qui la blessent profondément. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui aime sincèrement ne veut pas abandonner facilement quelqu'un qu'elle aime. Mais le problème, c'est qu'à force d'être la seule à maintenir l'énergie émotionnelle de la relation, elle finit par s'épuiser intérieurement. Et cette fatigue émotionnelle change une femme, pas immédiatement, pas de manière dramatique, mais petit à petit. Elle commence à moins écrire, moins partager, moins attendre. Elle cesse de réclamer ce qu'elle demandait pourtant avec douceur depuis longtemps. Et beaucoup d'hommes pensent que c'est bon signe. Ils pensent, elle est moins prise de tête maintenant. Elle demande moins d'attention. Elle est enfin plus calme, sans comprendre qu'en réalité, elle commence simplement à se détacher émotionnellement. Parce qu'une femme qui cesse de se plaindre n'est pas toujours une femme heureuse. Parfois, c'est une femme fatiguée. Une femme qui a compris que répéter sa douleur à quelqu'un qui ne change pas devient humiliant. Alors elle arrête d'insister, pas parce qu'elle ne ressent plus rien, mais parce qu'elle commence à protéger son cœur. Et le plus dangereux, dans ce moment-là, c'est son silence. Parce qu'une femme blessée parle encore, elle essaie encore, elle espère encore. Mais une femme qui devient silencieuse, après avoir tout essayé, est déjà mentalement en train de faire le deuil de la relation. Elle commence doucement à accepter l'idée d'une vie sans toi. Et souvent, c'est précisément à ce moment-là que l'homme commence enfin à remarquer son changement.
Pourquoi ? Parce que l'énergie féminine qu'elle donnait naturellement disparaît. Cette douceur, cette attention, cette chaleur émotionnelle qui rendait la relation vivante. Et soudainement, il ressent un vide. Mais ce vide ne s'est pas créé en une journée. Il s'est construit à travers des mois de négligence émotionnelle, des efforts ignorés, des incohérences répétées, des moments où elle s'est sentie seule, alors qu'elle était censée être aimée. Une femme bien ne demande pas la perfection, elle demande de la cohérence. Elle veut sentir qu'elle compte encore, même après la phase de séduction. Elle veut des efforts constants, pas des attentions temporaires, uniquement quand elle commence à s'éloigner. Parce que beaucoup d'hommes ne changent que lorsqu'ils sentent qu'ils vont perdre une femme. Mais pour une femme émotionnellement épuisée, ce réveil arrive souvent, trop tard. Et ce qui fait le plus mal, c'est qu'au fond, elle ne voulait même pas partir. Elle voulait simplement être aimée correctement. Elle voulait arrêter de se sentir seule dans une relation à deux. Elle voulait ne plus avoir à quémander des choses qui devraient être naturelles quand quelqu'un tient sincèrement à toi de l'attention, de la considération, de la stabilité émotionnelle, de la présence. Alors un jour, elle se choisit enfin elle-même, pas dans la colère, pas dans le chaos, mais dans le calme, parce qu'elle comprend quelque chose de très important. L'amour ne doit jamais coûter sa paix intérieure. Et lorsqu'une femme commence à se respecter, plus qu'elle ne tolère le déséquilibre, elle devient capable de partir, même si elle aime encore. C'est ça que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Une femme peut encore t'aimer et quand même décider que tu n'es plus bon pour son cœur, parce qu'à un moment, l'amour sans réciprocité devient une souffrance, et une femme qui connaît enfin sa valeur ne restera pas éternellement dans un endroit où elle doit constamment se battre pour recevoir le minimum. Alors si un jour tu remarques qu'elle devient silencieuse, ne regarde pas seulement son changement, demande-toi depuis combien de temps elle se sentait déjà seule, avant de commencer à s'éloigner. Et parfois, les femmes qui aiment le plus sincèrement sont aussi celles qui souffrent le plus en silence. Abonne-toi pour plus de narrations émotionnelles.